Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi, eh bien figurez-vous que malgré tout ça, malgré le gros sketch, le gros théâtre dans lequel on est, et là, on va dire la saison 1, épisode 3 de Coco Virus, franchement, honnêtement, je comprends pas comment ça se fait que vous regardez encore la télé. Vous avez la fiction, mais là, plus qu'en direct, là. Aujourd'hui, la fiction, elle est là, mais un truc de malade. D'ailleurs, j'ai regardé un film là, un film de 2012 je crois ou 2013, c'était Contagion. Contagion. Pour ceux qui n'avaient pas vu, pour ceux qui auraient pas vu ce film, jetez-y un petit coup d'œil. Bah, c'est du copier-coller à ce qui se passe aujourd'hui là. Enfin aujourd'hui, depuis quelques temps maintenant. Copier-coller. Super. Vous voyez, et puis il m'est venu une idée là, l'autre fois. Je me disais si demain on nous disait que attention, vous voyez, se laver les mains ça sert plus à rien. Que le masque, attention, c'est pas, ça suffit pas quoi. Tout ça, ça suffit pas. Maintenant, faudrait se couper la tête, les cheveux, vous voyez, pour l'hygiène ou les poils, etc. Les hommes et les femmes, on se retrouverait tous la boule à zéro. Donc avec les masques et tout ça, imaginez l'image, on serait comme dans un camp de concentration quoi, un truc de fou. D'ailleurs, quand j'ai tilté ça, j'ai pensé au film V Vendetta, très bon film. Pas d'aujourd'hui. Oh, c'est de la fiction, hein, c'est de la fiction. Et puis aussi Contagion aussi, c'était de la fiction. Hein. Et aujourd'hui, pourtant, tout ça, c'est bel et bien là. Et je vous dis, quand je vous parle un petit peu du crâne rasé, c'est pour vous faire comprendre que si on vous l'imposait, comme le masque, etc., avec toujours se laver les mains, tout ça, hop, eh bien on suivrait les instructions. Parce que c'est comme ça. Quand on est soumis, asservi, qu'on croit tout ce qu'on nous dit au pied de la lettre de ce qu'on voit aux infos, aujourd'hui c'est assez clair. Il n'y a pas besoin de regarder aux infos et de se dire, ouais c'est ça. Quand vous sortez, pardon excusez-moi, quand vous sortez dehors, allez dans les magasins, allez vous promener. Et regardez bien autour de vous. Regardez bien autour de vous. Baissez pas la tête là comme la plupart là. Hein, parce que les moutruches c'est ça un petit peu. La moutruche, nouvelle espèce, on suit bien tout. Et puis surtout, même pour ceux, certains y voient, mais la tête dans le sable. Nouvelle espèce, la moutruche, qui dit rien. Mais rien du tout. Et qui lève même pas la tête pour regarder un petit peu ce qui se passe. Mais regardez, vous l'avez la vérité autour de chez vous. Vous sortez dehors, vous regardez un petit peu le comportement de ce qui se passe, comment les gens sont. Ce que vous... Et vous essayez de comprendre par vous-même. Hein, pas parce que vous voyez aux infos, etc. Ou sur toutes les conneries qu'on peut voir partout. Parce qu'il y en a. Hein. Attention. Hein. Là, ça va parfois du complot, ceci ou cela. Vous savez, il y a des choses qui sont détournées d'une façon qu'au final, j'ai envie de vous dire que tellement bien détournées qu'il y en a, ils y comprennent rien, ils regardent dans ce sens-là. On se pollue avec les colères, c'est un petit peu comme là ce qui vient de se passer il n'y a pas longtemps sur les actualités. Le fameux professeur, là, qui malheureusement, voilà. Bon, bah écoutez, on est en plein dans... Vous voyez, encore les uns contre les autres, quoi. Hein. On va arriver un petit peu tout de suite, quand c'est arrivé, ça y est, c'était du terrorisme. C'était du terrorisme, c'était pas... Hein. Mais on reste en surface, surtout. On reste en surface, on va pas en profondeur pour voir vraiment, vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Hein. Alors certains dans la vie ont le droit de rigoler, d'autres ils n'ont pas le droit de rigoler, ceci, cela, tout est mélangé, on reste en surface, pas en profondeur. On met ça en tête de liste, et puis vous allez voir après des gens voilà, qui vont avoir, comme ils disent, de l'empathie, de la compassion. Alors, oui, c'est triste. Il y a des tas de gens qui meurent. Et autour d'autres personnes, il n'y a pas autant de spectacles. De spectacles de ceci, de cela. Ce monsieur avait une famille, hop, on reste là. Il y avait une famille,
ceci, cela, des connaissances, et voilà. Alors, il y a des gens qui sont sincères dans leur démarche, mais je sais pertinemment qu'il y en a au moins les 3 quarts que c'est des faux culs. Ce qu'on appelle des mautruches. Parfois, on va aller voir, comme ça, on va aller à un endroit pour faire quelque chose parce que tout le monde le fait. Et je suis sûr qu'il y a des gens, ils vont avoir par exemple leur maman dans une maison de retraite à 10 minutes ou un quart d'heure chez eux, ils y vont jamais. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent royal. Ou de leur gamin. Par contre, là, pour aller allumer une bougie ou aller prier quelqu'un qu'ils connaissent pas, ils vont le faire, ça. Ça, par contre, ils vont le faire. C'est la bonne action aux yeux des autres. Ah, j'ai fait ci. Comme ça, il y aura quelque chose à dire. Ah, toi aussi, tu y étais? Ah ouais, moi aussi. Ah ouais. Ah, c'était émouvant. Ah ouais? Et ta maman que tu vas jamais voir à la maison de retraite? Ou tes enfants que tu n'écoutes jamais? Vous voyez? C'est un petit peu ça, tout ça, les moutruches. Si on leur vend des trucs, hop, ils mordent là-dedans parce que c'est de l'occupation, c'est du divertissement, de tout ce que vous voulez. On se sert de tout, mais c'est le sketch. C'est un sketch, un truc de fou. Alors, il y a, comme on dit, 2 parties, 2 colonnes. Les gens qui pensent pas en eux-mêmes, qui suivent pas du tout toutes ces bêtises, qui regardent ce qu'ils voient et qui écoutent un petit peu et qui se rappellent un petit peu des choses qu'il y avait, qui avancent avec leur temps. Mais par contre, aujourd'hui, il y a des gens, ils ont écouté des trucs il y a un an, par exemple, de quelqu'un qui disait, par exemple, ouais, il va arriver ci, il va arriver ça. Et puis il y a ci, puis machin, tac. Ah ouais, c'est cool, c'est cool. Et puis là, ouais, puis il y a toujours rien. Hein. Et les choses, c'est voilou. Mais les gens continuent à suivre ce genre de personnes. Alors, c'est vrai que je suis heureux, mais il y a de quoi. C'est quand même arrivé à un moment, je ne comprends pas des gens qui n'essaient pas d'aller en profondeur des choses. Il faut regarder par soi-même, essayer de comprendre par soi-même dans notre vie tout ça. Je sais que de toute façon, il y en a pour qui il n'y a rien à faire. Vous êtes dans une colonne, déjà, moins de courage, moins d'idées, moins d'ouverture, plus de fatigue, moins de compréhension, besoin de support toujours de plein de choses pour avoir de l'occupation, des séries, avoir ça à acheter, ceci, cela. Ah, je vais faire ci, tiens, je vais faire ça parce que, oh merde, j'en ai envie. Tout à l'extérieur, jamais à l'intérieur. Donc, bref, on a déjà développé un petit peu de toutes ces choses. Mais il y a des gens, voilà, les motrices, ils ont besoin de ça pour exister. Ils ont besoin qu'on leur donne quelque chose, qu'on leur apporte quelque chose de l'occupation. Et de l'autre colonne, vous avez les gens, l'humain. L'humain, là, c'est pas de la motruche, l'humain qui lui pense par lui-même et qui se dit putain, il y a un gros problème là-dedans et moi je peux plus. Ça, c'est l'humain. Vous voyez? Comme on dit, j'ai noté un truc. Vivre, c'est apprendre à mourir. Ben, l'humain, lui, il souffre de toutes ces conneries. Il souffre réellement. Il n'est pas dans le semblant, lui. Il est pris par tout ça. Il pense pas à lui, c'est pas pour lui. C'est pour ce qui est et ce qui viendra. C'est ça qui l'inquiète, l'humain. Le vrai. Et celui qui pense par lui-même, qui a plus d'énergie, qui n'a pas besoin d'autres pour avoir de l'occupation, qui trouve toujours une occupation, qui ne connaît pas forcément l'ennui, qui est bien avec lui-même. Ça, pour moi, c'est l'humain. Il y a 2 races. Hein. Alors, j'aime pas trop dire ça, mais il y a 2 colonnes. Ok? On va dire. Et il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire en autruche. Vous allez pouvoir leur dire ce que vous voulez, ça ne prendra pas. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas, c'est bloqué à un point. Hop. C'est un point. Vous avez qu'à regarder, les gens. Il y en a, ils mettent même le masque chez eux, même dans la voiture alors qu'ils sont tout seuls. Ils sont là, ils tiennent à la vie. Oh putain, je tiens à la vie. Je vais mettre le masque. Ils tiennent tellement à la vie qu'ils s'étouffent eux-mêmes. Mais c'est quand même un truc de fou. On tient à la vie, mais on s'étouffe eux-mêmes. On s'étouffe soi-même. Bon. Là n'est pas le sujet, c'est pour vous dire un petit peu le sketch de tout ça. Et là, on va commencer la vidéo. Ouais, parce que là, je voulais parler un petit peu de toutes ces choses, un petit peu là, en ce moment. Ce qu'il y a, ce qui machin, puis ceci. Mais là, justement, on va attaquer vraiment le truc. Alors, regardez, un truc que... On vous propose 6 semaines de confinement. Oh, 6 personnes par famille, quand vous voyez en réunion de famille, c'est mieux. Et on vous dit confinement de 21h à 6h. Alors moi, vous voyez, on va faire les choses comme elles sont et comme nous les voulons. 21h minuit est une journée. À minuit, on change de jour.
Donc on va oublier le 21h, minuit, et on va prendre sur une journée, donc, de confinement, ça fait minuit, 6 heures, donc 0,6. Donc ça fait 6 encore, ça fait 6 heures. Alors, 6 semaines, 6 personnes par table, et quand on suit mon raisonnement, 6 heures de confinement sur une journée, puisque minuit, 6 heures. Ok? On est sur les 3-6. Le 666, comme beaucoup parlent, satanique, machin, c'est le mal, et c'est ceci, et puis c'est cela, et puis... Ok, mais moi je suis pas dans tout ça. Mais par contre, je vais prendre ça pour vous faire voir la supercherie. Un petit peu, parce que donc, moi je marche pour une chose. Moi je marche pour la source, je l'ai déjà dit, je le redis, je le redirai, et ceci, cela. Un homme de la vie. Comme pour tous ceux qui sont hommes et femmes de la vie. Qui marchent pour la source aussi. 666, c'est le double de 333. Moi, vous voyez, tous les jours, quand je regarde l'heure, je vous avais fait une vidéo là-dessus, là, depuis ça, c'est toujours pareil. Je regarde l'heure, 11h44, 11h33, 11h55. Et comme par hasard, il n'y a pas de 66. Eh oui, parce que vous allez comprendre que c'est... Tout ça, ça imite. C'est de l'imitation. 666, c'est le double de 333. Or, 333 est le nombre de la puissance divine déployée. La Trinité qui s'exprime sur les 3 plans de la matière, de l'homme et de Dieu la source. 666 serait la marque du diable qui tente d'imiter et de doubler Dieu, de le dépasser. Vous allez voir où je vais en venir à la fin. 666, nombre de l'illusion, de l'orgueil, de l'ambition et de l'ignorance. C'est le nombre de celui qui se croit supérieur et qui pense détenir la vérité. Nombre de la bête, 666 représente l'homme qui n'a pas réussi à vaincre ses passions, son ego surdimensionné l'amène à croire qu'il peut se passer de Dieu. Donc quand on regarde un petit peu les gens qui ne croient plus en rien, les Mautruches ne croient en rien. Hein? Ou à la connerie que d'autres Mautruches leur vendent. Ah oui, parce qu'entre Mautruches, ils s'entendent bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, le monde est comme il est. J'ai envie de vous dire. Puisqu'il est dirigé par des Mautruches. C'est pareil. Donc les Mautruches avec les Mautruches. Quoi. Tout ça, ça fait qu'un. Hein. Comme nous, on fait qu'un. De l'autre côté. L'humain, et là il y a les Mautruches, ils font qu'un, et nous on fait qu'un. Et oui, c'est pour ça qu'il y en a qui sont sur le même... Vous voyez? Les mêmes ondes, là. 666 peut aussi symboliser la négation de Dieu sur 3 plans. Corps, âme et esprit. 666 serait à la fois la marque de l'aliénation physique, de la torture morale et du mensonge métaphysique. 666, bah oui, parce que tout ça, hein, il représente tout ça. 666 est un nombre triangulaire. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on va regarder un petit peu, dans tout pays, il y a toujours des pyramides, un petit peu de verre et tout ça, machin, constituées de plusieurs pastilles, tout ça, sur les pyramides, tout ça, machin, bref, voilà ceci. Et bien souvent, ils en comptent 666 aussi. Il dit 666 est un nombre triangulaire. Alors ça, après, pour approfondir, ça, je vous laisse de votre côté. Je vous laisse découvrir par vous-même ce que ça dit. Là-dessus, justement. 666, c'est un nombre triangulaire. Et voilà. Donc, tout ça, vous voyez, que donc on est dans la... Donc, ça le dit bien. Ça dit 660, l'aliénation physique, de la torture morale et du mensonge métaphysique. L'homme qui n'a pas réussi à vaincre ses passions, son ego, l'illusion, l'orgueil, l'ambition, et qui est donc ignorant, hein, parce qu'avoir trop d'orgueil, avoir trop d'ambition, on croit que ouais, une ambition, c'est pas toujours bon non plus. Bref, tout ça. En tout cas, je tiens bien à dire que l'œil de la providence, l'œil de Dieu, exerce sa surveillance sur l'humanité. C'est l'œil de la providence, c'est le triangle avec l'œil au milieu. Celui que vous voyez un petit peu, ou quand on parle d'Illuminati, les francs-maçons, des trucs comme ça, ceci, cela,
Souvent, ça revient. Le triangle. Cette force, cette chose. Qui est repris, en fait, si vous voulez, parce que ça copie. Ce qui n'est pas bien, ça copie le bien. Enfin, le mieux. Le plus fort. Donc, c'est ça, l'œil de Dieu. Une puissance visuelle illimitée est l'attribut de la divinité dont l'œil est le symbole. Dieu voit tout, rien ne lui échappe, des pensées, des actions humaines, même les plus cachées. Dieu est omniprésent, omnipotent. Bien sûr, c'est aussi ma vision de Dieu. Je voulais partager sur toutes mes autres vidéos. Ok? Ça, c'est pour éviter de répondre aussi à plein de choses, ou qu'on me dise des choses, ou qu'on appelle des choses. Donc, il faut bien comprendre. L'œil de la providence existe bel et bien. Celui qui tombe dans le trou, croyez-moi que l'œil de la providence, il le comprend. Arrive un moment, il le comprend parce que on peut comprendre seulement, pour moi, ce qu'on a vécu. Donc, vu que j'ai fait l'expérience de pas mal de choses, en restant humble, parce que voilà, hein, si dire ce qu'on a vécu, c'est plus humble, je préfère le dire, parce qu'il y en a, ouais. Enfin, tout ça, je m'en fiche, mais je parle que de mon vécu, et c'est ça. C'est à force d'expérience qu'on peut comprendre. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent, c'est où, ou tu te drogues, ou ceci, cela. Ah ouais, ça c'est sûr, ça. Ça c'est sûr que ça vous dépasse. Certaines choses, ça vous dépasse. Bien souvent, ça c'est les mots-truches. Alors donc, voilà. Donc, alors quand même, maintenant, vous avez vu, le 666, je vous ai lu le 666 et tout ce qu'il comprend. Maintenant, voilà, je vais vous lire quelques trucs. Ok? Faut bien comprendre. Aujourd'hui, pour moi, c'est la nature qui régule les choses, de toute façon. C'est la nature qui régule. L'évolution, c'est depuis toujours. Il y a, voilà, la nature se régule par elle-même. Ok? Se régule par elle-même. Et nous, vu qu'on déconne et tout ça, puis de toute façon, tout ça s'évolue, ça va être régulé aussi. On se régule aussi. Pour faire une équipe de foot, bien souvent, vous prenez les meilleurs, etc., etc. Les gens, ils n'ont pas compris que, ici, la vie, c'est ça. L'évolution, on garde les meilleures graines, bien souvent. Les meilleures graines pour faire quelque chose. Ceux qui ont de l'idée, ceux qui ont de la puissance, ceux qui ont de la résistance, de la volonté, ceci, cela. Qui n'ont pas besoin de support pour exister. Vous voyez? Puisque c'est eux-mêmes le support. Le tri, il y a un tri qui se fait. J'ai envie de vous dire, les plus forts resteront. Enfin, resteront dans ce qui est et dans ce qui évoluera. Parce que c'est ça, l'évolution. Il y en a qui sont joués de nous, mais bon, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'évolution, c'est ici et ailleurs. C'est pas seulement... Mais il y en a, bah, vous finirez comme des cailloux, j'ai envie de vous dire. Hein? Pour ceux qui servent à rien, qui sont remplis de rien du tout, vous finirez comme des cailloux. Ah, mais les cailloux vivent, c'est de la vie. Ils font leur boulot, ils vivent, ils sont là. Donc il y en a, arrive un moment, vu que vous servez à rien, j'ai envie de dire, vous serez effacé, c'est aussi simple que ça. On va pas se resservir de quelque chose qui sert à rien, qui est soumis, qui est... c'est ça. Voyez? Qui ont besoin de trucs pour avancer, qui savent pas réfléchir par eux-mêmes. Il n'y a pas besoin de... C'est pour ça qu'on vit dans un monde inversé aujourd'hui. On est gouverné, on est dirigé par les motrusses. Et les motrusses, je vous disais tout à l'heure, sont avec les motrusses, voilà. Voilà. C'est 2 points. Il y a une séparation, mais la séparation, on en a déjà parlé, de toute façon, la séparation est faite déjà. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y en a, ils rigolent. Ils rigolent. Moi, ça m'inquiète pas. Hein. Je vous dis honnêtement, ça m'inquiète pas. À partir du moment où machin, je vois pas pourquoi ça m'inquiéterait. Moi, je suis tranquille dans mes baskets, je suis bien dans mes baskets. Contrairement à certains, moi, je suis bien. Donc, en fait, voilà, pour ceux qui voilà, c'est votre problème, après. Vous verrez. C'est votre problème, à chacun. C'est pour ça que ça sert à rien de taper le poing sur la table, réveillez-vous. Ça sert à rien. Comme l'autre fois, je suis tombé sur une vidéo, un mec, bien, mais très bien. Mais c'est du déjà fait, ça, c'est du déjà vu. Et puis réveiller quoi? Des moutruches? Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est comme ça. C'est géré la vie. Je vous en ai déjà parlé l'autre fois. La vie, c'est géré par quelque chose d'au-dessus. C'est pas nous qui gérons. Ok? On gère peut-être, enfin, il y a peut-être les connards de chasseurs là, qui gèrent là, qui se disent, non, on gère. C'est nous qui régulons la nature. Non. Non, mais t'es arrivé après les animaux, tout ça, machin. Faut bien comprendre. Ok? Si on n'avait pas chassé les plus gros prédateurs, aujourd'hui, il y aura un équilibre. Mais vu qu'on a cassé l'équilibre, aujourd'hui, il n'y a plus machin. Donc il y a des chasseurs, ils disent, c'est eux qui régulent.
La nature se régulerait d'elle-même s'il n'y avait pas eu l'homme, etc. Alors restons là. Puis enfin, en plus, ils en font une passion. Moi, c'est quoi moi, c'est la chasse. Ah, moi, c'est la chasse, j'adore la chasse. Alors, il y en a, c'est les fléchettes, d'autres, c'est le tennis, l'autre, c'est le badminton, l'autre, c'est la course à pied, l'autre, c'est ceci, la natation. Donc, prendre du plaisir là-dedans, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver comme plaisir à se croire les sauveurs du monde parce qu'on régule la nature, on a créé quelque chose et après on se dit que ouais, c'est nous qui régulons. Et en plus de prendre du plaisir à aller tuer des pauvres bêtes. Prendre du plaisir à tuer. Si vous voulez jouer du fusil ou de la balle, ou de la cartouche, allez, engagez-vous à la guerre. Allez faire la guerre. Vous aurez du retour, là. Vous allez voir. Là, il va y avoir de l'action. Si vous manque du piment dans votre vie, tac. Allez vous engager, là. Hein? Allez en pleine guerre. Ce sera mieux. Au moins ça reviendra, là. Ce sera à rames égales, on va dire. Mais bon, on n'en est pas là. M'autruche, toujours. Donc ça sert à rien aujourd'hui. C'est pas moi qui gère. Mais moi, je dis, pour certains qui auront des idées, et ou les jeunes, ou mes amis, qui me suivaient depuis que j'ai commencé maintenant. Tout ça, ou même vous qui êtes arrivés après. Ok? Et puis pour certaines autruches aussi, ça peut les aider. C'est le but aussi. Hein. Faut bien comprendre, faut accepter ça. C'est pas moi qui le dis. C'est des faits. Donc après, les gens, ils veulent pas entendre la vérité, mais c'est ça. Moins puissant, moins de résistance, moins de courage, voilà. De la lâcheté, c'est ça, les autruches. Un point, c'est tout. Ils ont besoin de pour exister. Sinon, ils n'existent pas. Si on leur vend rien, ils n'existent pas. Donc alors, maintenant, je vous ai parlé du 666, parce que je vous ai fait un petit speech là tout de suite sur la chasse, parce que en ce moment, en plein, c'est la chasse. Donc, pas que ça m'a traversé, là, parce que il y a des choses, ça me... franchement, il y en a, il ferait bien d'aller faire des joggings, les chasseurs, ça leur ferait du bien, même pour leur santé, quoi. Parce que franchement, quand vous les regardez, sans déconner, faut arrêter le pinard et le pâté, les gars. Hein, c'est sûr que c'est mieux là d'attendre comme ça. C'est moins dur pour vous. Hein. Heureusement qu'il existe le fusil, hein, parce que si c'était au couteau, putain, la chasse ce serait zéro. Hein. Vous iriez pas bien loin, à pied. Hein. D'où la puissance de la nature, que les bêtes sont bien plus au-dessus de vous. Et au-dessus de nous. Ok? On doit vivre ensemble, on doit pas... C'est pour ça que là-dedans, des fois, je me dis, ça va pas du tout. C'est pour ça que ça sert à rien de parler, parce que bien souvent, en plus, ils sont pas contents. Rien, c'est vide. Que voulez-vous que je vous dise, moi? Vous n'avez pas d'idée? Ah ouais, parce que l'autre, il chassait. Mon grand-père, il chassait, mon arrière-grand-père, il chassait. Ouais. Mais vous êtes gentils après. Hein. Ne faites pas de vous des gens méchants. Vous êtes juste ignorants, c'est tout. De ce que vous faites. Mais bon, après, hein. Comme j'ai toujours dit, la justice existe. Vous verrez. Vous verrez, moi je suis tranquille, franchement, je suis tranquille. Hein? Alors, voilà, j'ai relevé quelques mots, c'est m'anticiper. Nous ne pourrons jamais chasser l'ennemi de chez nous, tant qu'il habite encore en nous. Car aucune liberté ne peut être acquise à l'extérieur. Tant que nous laisserons l'aliénation nous souiller, vous pouvez manifester, marcher, faire du bruit, dénoncer et implorer de vos vaines prières le Dieu de votre ennemi. Tant que vous refuserez d'admettre que toute émancipation vient toujours de l'intérieur, alors l'ennemi demeurera encore et toujours seul maître à bord. Voilà. L'aliénation, torture mentale, est une torture mentale car une fois, l'aliénation est une torture mentale car une fois que le conditionnement et la division l'ont introduite dans la structure mentale de sa victime, elle y produit un champ carcéral invisible qui lui inflige de multiples séquelles et l'oblige à nier son être originel et ses capacités naturelles, à faire rayonner son humanité dans toutes les formes d'expression qui lui sont naturelles. Et bien sûr, je vais arriver au point de non-retour, certains apprennent à aimer leur chaîne et à les chérir plus qu'ils ne s'aiment eux-mêmes, au point que ce n'est plus devant une victime que vous vous présentez, mais devant une destructrice et aveugle qui se dresse comme le plus fervent défenseur de son maître. Ceux-là, plus que leurs maîtres, sont nos vrais ennemis, car ils évoluent dans nos rangs, parce que, aliénation faisant, leur névrose a atteint le point de non-retour.
T'as compris la petite lecture? Ok. Vous voyez, je vais vous dire, quand vous regardez un petit peu tout ce qui se passe aussi, parce qu'en fait, je vais en rajouter. Quand vous regardez dans les métros ce qui se passe en ce moment, qu'on vous dit oui, machin, sortez ceci, cela. C'est pas là le problème, de toute façon. Hein? C'est pas ça le problème. C'est juste de voir et de prendre conscience de la bêtise, de la manipulation. Après, c'est clair qu'il n'y aura pas grand-chose à changer. Au point où on en est, vu la situation des choses, il y a plus de mautruches que de gens réveillés, que de gens humains. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, voilà. Regardez dans le métro comment ça se passe. Vous voyez, s'il y avait quelque chose vraiment. C'est impossible. On nous confine la nuit quand il n'y a personne. Et le jour, et le matin, tout ça machin, tac, tous dans le métro, les uns sur les autres, et la vraie merde. Mais trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur. Hein? Maintenant, c'est les masques, la tête dans le téléphone, tout ça, machin, tac, ceci, cela. Regardez à la télé, les présentateurs et tout ça, machin. Le divertissement, là. Comment ils parlent? Ils ont l'impression d'avoir des enfants de 3 ans derrière la télé. Avec leurs grimaces. Comment ils parlent? Les bêtises. Ils vous prennent pour des illettrés. Mais j'ai envie de dire, franchement, arriver à un moment sans être méchant. C'est pour ça. C'est pour ça qu'ils vous prennent vraiment. Ceux qui sont au-dessus, qui dirigent. Il n'y a qu'à regarder des hommes politiques parfois qui au moment ils parlent à des gens, on va dire, ordinaires. Ils leur parlent comme à des bêtes, comme à des chiens, comme s'ils n'avaient pas leur mot à dire. Vous êtes pour certains, les mautruches, que des bestioles du bétail. C'est tout. Malheureusement, c'est pas de votre faute. On vous a rendu ignorant. Mais c'est pas de votre faute. À cause des parents qui vous ont rien appris, j'ai déjà parlé de ça, des grands-parents à qui on a menti, il y a eu des guerres, après il a fallu se reconstruire, tout ça machin, puis après il y a eu machin des trucs, mais tout ça, tout ce qui est fait dans la vie, on doit en tirer des leçons. Essayer de comprendre chaque jour ce qui est. Mais regardez. Pendant un moment, je vous parlais de quelque chose. J'ai prévenu. On ne peut pas dire que machin, ceci, cela. Si je pouvais faire un montage, là, je vous ferais voir toutes les séquences que je vous ai dit. Il nous arrive quelque chose sur le coin de la gueule. Préparez-vous à vous recentrer sur vous-même, tout ça. C'est pas à l'extérieur, c'est en vous-même. Et aujourd'hui, on voit, et ça y va encore de plus belle, les bêtises. Je vois encore des trucs, je vois des alerteurs, là. Ouais, réveillez-vous, tout, révolution, il n'y aura que dalle. Parce que l'autre fois, il y a eu les gilets jaunes, ça n'a rien donné. Hein. Regardez où on en est. Ça donne rien de gueuler. Je vous ai fait une petite lecture en vous disant qu'il arrivait un moment. C'était quoi ça? C'était sur quoi? Faire du bruit, mais tant que. Voilà. Qui ne pourront jamais chasser l'ennemi de chez nous tant qu'il habite encore en nous. Tant que vous êtes possédé, pris par un système. Il est là. Vous êtes pris, vous êtes prisonnier. C'est de ça qu'il faut se libérer. De toutes ces idées de merde qu'on vous vend. Tous ces mensonges, d'ouvrir les yeux, de se rendre compte par vous-même. Après, l'évolution fera le reste. J'ai envie de vous dire. Rien n'est dramatique. On pourrait le croire comme ça, rien n'est dramatique. Mais c'est extrêmement important quand même, c'est le but de la vie. Et je pense qu'il y a eu trop de souffrance jusqu'ici et trop d'ignorance. C'est un peu comme quand on regarde un petit peu tous les gens encore qui continuent aujourd'hui de faire des enfants, sachant que c'est une vraie catastrophe tout ça. On est dans un temps de catastrophe, que ça continue, que certains, oui, mais vous pensez à plus tard ce qui va se passer. Réfléchissez à tout ça, parce que franchement, c'est vraiment la folie, personne ne dit rien, c'est pour ça qu'on en est là. Et que le système, il est comme ça. Continuez, c'est bien. Hein? Plus il y a du cafouillage comme ça, plus certaines choses se mélangent, et il y a certaines voix qui ne peuvent plus du tout se faire entendre. Étouffées dans la masse de conneries, dans la masse de bêtises. Il n'y a qu'à regarder un petit peu tout ce que je peux voir sur des vidéos, des trucs comme ça, certains qui présentent des trucs, mais la bêtise,
la bêtise, mais franchement, un truc de fou. On dit, ah oui, et là, ah bah oui, mais parce que c'est fou, parce que ça n'a aucune logique, ça n'a aucun sens. Il y a des choses. Et c'est des choses qui fonctionnent. Donc en fait, pour ceux qui aspirent le nombre de vues, ceci, cela, machin, tac, ça sert à rien. Certains sujets n'intéressent pas d'autres. Eux, c'est pipi, caca, popo, certains. C'est tout ce qui compte. Pipi, caca, popo, des conneries. Ils sont contents. Alors, faut pas espérer d'être entendu dans ce monde. C'est pas ici qu'on sera entendu, mes amis. Faut plus se mettre en colère. Pour ceux qui sont dans ma case, dans ma colonne, ça sert plus à rien de se mettre en colère. Parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il faut rester plus que zen à l'intérieur, tranquille, bien avec nous-mêmes. Parce que de toute façon, la vie va faire le reste. Pour celui qui meurt demain, il meurt demain. Il n'y a pas de mort, mais ça on en a déjà parlé, mais celui qui meurt demain, il meurt demain. Ça peut s'arrêter comme ça, la vie. Il y a des gens, c'est un peu comme quand je vois les gens, ils sont là, ils tiennent à la vie, ils sont avec leur masque dans leur voiture, tout ça, machin. Je sais pas si je vois, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, ils sont avec leur masque, ils s'étouffent eux-mêmes, mais ils tiennent à la vie. Ça n'a aucun sens. Donc enfin, mes amis, c'est ça que je voulais vous dire. Réfléchissez bien à tout ça. Et cette petite lecture que je vous ai fait, avec ce qui se passe en ce moment, avec le 666, tout ça, machin, vous savez. Je vais vous dire, pour croire aux choses, il faut avoir vécu les choses. J'y crois pas. C'est la vie, c'est comme ça, point barre. Maintenant, le problème, c'est qu'on vit dans un monde que si vous dites quelque chose, il y a tellement de baratineurs et de menteurs, c'est que tout ce que vous direz, votre chose, ce que vous direz, les gens sincères sera toujours remis en doute. Mais pas ceux qui ont vécu des choses. Les humains vivent beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, comme je vous disais, c'est déséquilibré, un truc de fou, et c'est du voulu, tout ça, c'est du voulu. Ceux qui dirigent le monde savent bien tout ça. Ils ont créé des gens qui réfléchissent plus. Comme ça, ceux qui réfléchissent sont écrasés. Ils n'ont plus la domination. Ceux qui pourraient l'ouvrir, avoir des bonnes idées, vous ne les voyez pas. Parce qu'on vit dans un monde à l'envers. C'est comme ça, un monde à l'envers. Voilà, donc on ne va pas se battre. C'est pour ça qu'arrive un moment, il y a une vraie séparation qui se fait. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais, la nature se régule. On a un virus. On a déjà parlé du virus. Vous connaissez mes pensées sur le virus. C'est pas un virus. Sinon comment... De quoi je vous parlais moi avant? Je n'ai jamais parlé d'un virus. C'est pas un virus. Enfin, c'est moi après. Mais ce qui est. Ceux qui pensent comme moi comprennent ce que je raconte. Donc en fait, si vous voulez, c'est plus le temps de taper sur penser à table pour faire de rechercher à faire des vues ou des machins, tac, ceci, cela. C'est plus ça. Ou de parler pour tenir des abonnés comme il y en a que je vois qui sont là, ils blablabla, toujours les mêmes choses, toujours. Ça avance pas. Mais il faut tenir les abonnés. Il n'y a rien de nouveau. Là, tout à l'heure, tiens, avant de faire ma vidéo, tac, tu vois une nana là, je sais plus, là, comme émission, tu sais. Non, mais faut voir, ça y est. La bêtise, des anges, des ceci, des cela encore, ça y est. Sorti un livre, maintenant, on fait encore autre chose. Que de la surface, aucune profondeur, mais walou, hein. Entends-tu, encore entends-tu, oh là là, mâcher, remâcher. Mais c'est un truc de fou. Tout ça aujourd'hui, moi je suis plus à tout ça, en tout cas je vous en parle parce que c'est du grand n'importe quoi. Il y en a, ils continuent leurs bêtises, genre, dans leurs mensonges, dans leur folie. Parce que c'est du mensonge, de la folie. Ils ont un machin de taille qui reprennent ce qu'il a dit l'autre. Ouais, c'est un business qui marche bien aujourd'hui. À partir du moment où il y a quelque chose de propre, ça devient un business, vous pouvez en être sûr. C'est ça. Quelque chose de bien, on en fait toujours quelque chose de mauvais. Voilà. Là, le monde inférieur dans lequel on est aujourd'hui. Voilà. Alors donc, je vais en rester là. Parce que là, voilà, je vais en rester là parce que... En tout cas, j'espère que vous comprendrez bien ce que j'ai essayé de vous faire comprendre avec cette histoire du 666 pour bien vous faire voir la machination. C'est tout. Il y en a qui marchent pour une colonne. L'illusion, etc., le mensonge, machin, tac, le grand n'importe quoi. Et d'autres qui marchent pour une autre colonne. On va parler comme ça. 666, il y en a qui servent tout ça, sans le savoir, mais parce qu'ils ne le savent pas. Oh, ils ne savent pas. L'illusion, les faux semblants, etc. Vous voyez? Tout ça, tout ce qu'on nous vend, quoi.
Et de l'autre côté, vous avez le 333. Ça n'a rien à voir. C'est la même chose ici, de ce côté-là. Enfin, c'est la même chose. Mais ils émitent. Ici, ça fait très mal. Tout ce qu'ils vendent, etc. Bah ouais. Ah, ça, j'aime ça, machin, tac, McDo, t'as ceci. Ah, j'aime bien cette paire de tennis-là, tout machin, tac. Sans savoir ce qui se passe derrière. Hein? Croyez-moi que ici, quand on est dans le 333, il n'y a rien qui se passe derrière. C'est comme ça. C'est. Enfin voilà, mes amis. Sur ce, je vous laisse. Et je vais vous dire que ici, ça copie bien. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On revient encore, tout est inversé. Alors bon, c'est pas... Vous savez, je vais vous dire, il y a quand même des choses parfois comme... on découvre la vérité, ça va que dans un sens. Il y a eu des philosophes, il y a même très très longtemps. Regardez, Platon, Socrate, Freud ou des trucs comme ça. Tous ces gens-là. Ou même Krishnamurti, voyez, Pierre Rabhi, par exemple, voyez. Tous ces gens-là, regardez ce qu'ils disent. Et vous allez voir qu'ils disent tous la même chose. Voyez. Ils ne se sont pas forcément connus, certains ne se sont pas croisés ni rien. Mais ils disent la même chose. Le même point. Le 333. Ici, là. Cette colonne-là, mes amis. La vérité, la vie, la simplicité. De ce qui est. Et pas dans ce qui... l'illusion. Non. Dans ce qui est. Voyez, quand il n'y a pas de choses, machin, tac, on a quoi? On a ici pour réfléchir, pour se développer. Mais tout ça, le 666, ça l'occupe. Ça vous occupe, tout ça, pas de la bêtise. Comme ça, vous ne pensez plus, vous n'allez pas plus haut que ce que vous devez aller. Il n'y a que de la merde qui rentre là-dedans. Et encore, ça rentre même pas, puisque ça rentre là, il n'y a rien. Voilà, ça vous dit vide l'esprit. Par contre, le 363, c'est élargi. C'est sans fin. Tout est possible. À partir du moment où vous amenez une idée, à partir du moment où vous l'avez, dites-vous que si cette idée-là, vous l'avez, et si vous pouvez la comprendre, et lui donner une signification vraiment, arrive un moment, voilà, il n'y a pas à nier les choses. Les choses sont comme elles sont. Vous en faites pas que si vous pouvez penser à quelque chose, dites-vous que Dieu, la source, est grand, c'est illimité. Donc vous imaginez encore les paliers qui à passer, là, quand il y en a qui amènent des nouvelles choses sur la table. Je vous parle de nouvelles. Des nouvelles choses que personne n'a jamais parlé. C'est ça. La conscience, c'est d'avancer, d'évoluer. Ce n'est pas répéter tout ce que tout le monde dit. Ok? C'est pas ça. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut parfois apprendre à aller. À l'écouter, ben ça c'est sûr que pour certains, ça va pas être du Socrate ou des trucs comme ça que vous allez écouter. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que c'est pas ça du tout. Ah non, 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 non. C'est oh, les anges, les ceci, là. Ah puis c'est là, je sens l'énergie. Ok? Cool. Enfin voilà. Aujourd'hui, en tout cas, on n'est pas du tout dans tout ça. Je voulais parler dans tout ça. Je voulais parler un petit peu de tout. Vous voyez, j'ai des choses à dire. Bon, bah, je suis content. Hein, je les ai dit. Bon, bah, écoutez, mes amis, prenez bien soin de vous. Et puis au prochain épisode. Hein. Allez, salut, bye bye. Ciao.